Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Solo Leveling, disponible sur Crunchyroll, bien évidemment, et je crois que le webtoon est disponible sur la plateforme, j'ai oublié le nom. Oui, sur la plateforme Picoma, bien sûr, le nom m'avait échappé, j'allais dire sur la plateforme Smartoon, mais non, c'est Picoma, et ils proposent des Smartoons, c'est des webtoons, mais en plus smart. Bref, on va parler de cet épisode 3, mais avant, autopromo bien sûr, je rappelle que le tome 4 d'Arena, la version manga de ma série Webtoon, publiée par Vega Dupuis, dessinée par Clarity, est disponible en librairie depuis quelques jours. J'ai franchement hâte que vous le lisez, c'est une masterclass, il y a de la baston, il y a des transformations, il y a de l'humour, il y a du drama, c'est incroyable, c'est le meilleur tome jusqu'à présent. Et puis c'est tout, voilà, donc vous allez le lire, vous allez le prendre chez votre libraire ou dans le lien dans la description, vous allez dévorer ça et vous allez kiffer, parce que voilà, c'est tout. Mais oui, mais parce que voilà, je fais trop de projets, je fais trop de trucs, voilà, c'est tout, je suis trop fort, c'est tout, mais oui, allez, c'est parti. Oui. Alors, ce troisième épisode de Solo Leveling était, ma foi, plutôt cool. Une fois de plus. Alors, la tension redescend grandement par rapport à l'épisode précédent, aux deux premiers épisodes, où c'était vraiment en mode survival horror, c'était ultra violent, c'était hyper glauque, hyper... un côté désespéré, un côté le monde c'est de la merde, la vie c'est nul, et je ne fais que souffrir. Là, le gars se réveille, et il commence un petit peu à kiffer. On lui offre l'opportunité de retourner un peu les cartes que le destin lui a distribuées. On lui donne de nouvelles cartes et il commence à un petit peu gagner en confiance. Voilà, donc déjà il découvre son nouveau pouvoir qui est très inspiré de jeux vidéo, c'est complètement un jeu vidéo, d'ailleurs il devient un joueur, hein, c'est comme ça que le truc se présente. Il découvre qu'il a des menus, il doit découvrir des quêtes et tout, et on en profite aussi pour apprendre un peu plus sur son passé. On voit qu'il bossait dans des boulots difficiles de construction lorsque sa mère est tombée malade à cause du mana et des donjons, et que le monde s'est transformé par rapport à ça. L'explication est pas très claire de c'est quoi cette maladie, mais en gros elle est trop sensible au mana si j'ai bien compris, et du coup elle tombe dans un état de catatonie, je crois que c'est ça le mot, en mode tu bouges plus, t'es comme ça, voilà, et du coup ils peuvent rien faire à part la maintenir en vie artificiellement. Mais c'est ça qui est bizarre parce qu'ils la maintiennent en vie artificiellement avec un cristal magique. Si c'est ça qui cause son allergie, je vois pas comment tu peux la soigner comme ça. Mais bon, bah bref, c'est pas une série médicale, hein, mais je comprends pas le délire. Mais bon, bref, c'est une technologie basée là-dessus. Donc pourquoi pas. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que on prend le temps de plus donner des motivations aux gars. Ce qui, il me semble, dans le souvenir que j'en ai, qui est quand même assez lointain, que dans le webtoon, tout ce côté, vas-y, faut que je taffe pour soigner ma mère et tout, je trouve que c'est pas assez abordé dans le début de la série, justement. Là, il y a un côté, vas-y, on lui met des vraies motivations, des vrais enjeux. Vas-y, t'as une vie de merde, il y a plein de trucs autour de toi que t'étais trop faible pour avoir un impact dessus. Là, on te donne l'opportunité de grandir, de devenir plus fort et de pouvoir enfin avoir plus ou moins le contrôle sur ta vie. Contrôle que tu n'as jamais, jusqu'à présent, tu n'as fait que subir. Là, on te donne l'occasion d'agir. Bon, évidemment, ce pouvoir d'agir ne va pas venir tout seul et on lui impose des quêtes quotidiennes. Et sa quête, c'est de faire la quête de One Punch Man, c'est-à-dire sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course. Bon, alors je sais pas d'où ça sort que ça, c'est un entraînement optimal. Bon, tu te doutes bien de ma silhouette que je suis pas un sportif, mais quand même, je me dis, bon, pourquoi ce truc-là? Parce que pourquoi on se fait chier à avoir des programmes et des coachs sportifs de tous les côtés si en fait tout ce que t'as à faire pour être fit, c'est de faire ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Et donc au début il dit oh la flemme, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas pourquoi je voudrais me faire chier à faire ça. Il s'endort, et de toute façon j'aurai un malus, bon de toute façon ma vie c'est déjà pourri, ma vie est un malus, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Et hop, il se réveille, il est transporté dans un désert, il est poursuivi par des mille pattes géants qui essayent de le bouffer pendant 4 heures, et il trace, et il fait oh oh. Il se réveille, il fait oh, c'est bon, maintenant je vais faire mon sport, j'ai pas envie de me choper ce truc là. Si ça pouvait être vrai, mais tout le monde serait méga sportif, sauf que dans la vraie vie ça n'existe pas malheureusement. Ça n'existe pas. Moi, si on me dit, vas-y, il faut que tu fasses ton sport, sinon tu vas avoir des mille pattes géants qui vont te poursuivre pendant 4 heures dans le désert.
Bon, bah, je vais faire mon sport. Là, tu me dis, ouais, infarctus à 45 ans, je fais, ouais, je m'en bats les couilles. Ce qui n'est pas bien, mais ça fait moins peur, quoi. Donc, du coup, t'es moins motivé, forcément. Donc, j'ai trouvé ça rigolo quand même, oui. Et du coup, même si d'ordinaire, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale, le Chef Otaku, allez voir que des masterclass à propos des isekai, que j'avais toujours, c'est pas un isekai sur le leveling, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Le système d'avoir le côté jeu vidéo avec des menus ouverts, tout ça, je trouve que ce truc-là, bien souvent, c'est juste un prétexte à l'histoire pour faciliter les choses. Genre, vas-y, il faut que le héros il ait une arme ou un power-up à la con. Bah, c'est pas grave, il a un power-up parce qu'il a rempli sa barre d'expérience et du coup, il a un power-up qui va se popper de nulle part et qui va le sortir de sa situation merdique. C'est un peu ce qui se passe, genre par exemple, dans The Rising of the Shield Hero, c'est ça en fait. C'est le gars, en fait, il fait ses quêtes, il a des XP, il farm, il est dans la merde. Mais non, t'as oublié que tu as débloqué la compétence coup critique ou je sais pas quoi. Et c'est ça qu'il fait, et puis du coup l'histoire est finie et ça sert à rien. On raconte rien avec ça en fait. Là, j'aime bien pour le moment parce qu'on raconte un truc avec. On lui dit, ok, normalement tu es dans un monde où ton niveau est déterminé de base, il y a un espèce de déterminisme. On peut le voir aussi d'un point de vue déterminisme social, pourquoi pas, où le gars, il est là, il est bloqué dans son truc, il peut pas bouger de sa case, on lui dit de toute façon t'es qu'une merde, même dans ta case pourrie, t'es une merde dans ta case pourrie, tu bougeras pas de là, tu es dans une vie de souffrance, de sacrifice, tu feras jamais rien. On lui dit non, là les règles du jeu ont changé, tu peux t'améliorer, tu peux gonfler tes stats. Et donc du coup, tout ce côté gonflage de stats est symbolisé par un menu de jeu vidéo. Et là, du coup, ça raconte un truc. C'est genre, vas-y, jusqu'à présent, tu étais un PNJ, maintenant, tu deviens un joueur. Donc, tu deviens actif dans ta vie. Donc, tu peux agir sur les différents leviers qui existent dans ta vie pour améliorer ton existence, devenir plus fort et sortir de ta case de départ. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Et utiliser le côté jeu vidéo pour faire ça, je dis oui, ça je trouve ça cool. Bon, en espérant que ça continue comme ça dans la série. Bon, et de mon souvenir, encore une fois, j'ai dû lire les 100 premiers épisodes. Bah après, ça devient qu'un outil, malheureusement. Mais dans le point de départ du truc, ça raconte quelque chose. C'est un moyen de faire passer une réflexion. Il y a un côté un peu méta qui me plaît beaucoup. Et ça, je trouve ça intéressant. Oui. Aussi, j'ai l'impression que par rapport à la version Webtoon, qui encore une fois ma lecture a date de quelques années maintenant, mais il me semble que dans la version Webtoon, dans le début de la série, le récit est un peu plus linéaire, c'est-à-dire qu'on suit vraiment Sun Jinwoo et que Sun Jinwoo. Dans le souvenir que j'en ai, là j'ai l'impression qu'il te rajoute des intrigues qu'on est censé avoir un peu plus tard, notamment avec la meuf de rang S, qu'on lui donne une mission d'aller explorer un donjon de rang B, alors qu'on s'en fout un peu de cette meuf-là, mais enfin en tout cas à ce stade de l'histoire on s'en fout, il me semble. Elle est un peu plus importante par la suite normalement, mais là à ce stade on s'en fout, on fait quand même une intrigue là-dessus, on fait plus une intrigue sur sa sœur aussi, qui apparaît vraiment bien plus tard aussi sa sœur. Si mes souvenirs sont bons, encore une fois, je dis pas ça pour spoiler ou quoi que ce soit, c'est juste pour constater les différences possibles, probables, que je crois déceler par rapport à la version Webtoon. Donc ça a l'air de prendre une direction, de faire un vrai travail d'adaptation. On fait pas du chapitre à chapitre, il y a vraiment un délire, vas-y, on va remodeler l'histoire pour faire une vraie série avec, parce que la narration dans les Webtoons est assez particulière, en tout cas dans les Webtoons du type solo leveling, elle est un petit peu particulière. Je dirais pas que ça va dans tous les sens ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme dans le webtoon traditionnellement, on va dire, t'as pas de format défini, tu vas avoir des chapitres de 15 cases, bon c'est rare, mais tu vas avoir des chapitres de 15 cases, tu vas avoir des chapitres de 150 cases, y a pas un rythme de narration particulier. Alors qu'un manga, bon tu sais qu'il y a toujours un nombre défini, je sais pas comment expliquer ça en fait, mais la narration est un peu moins dans les webtoons, surtout particulièrement sur le leveling, c'est un peu moins formaté, on va dire. Je dis pas que c'est mal d'être formaté ou de pas être formaté, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est différent. Et d'adapter ça pour en faire un animé où c'est justement très très formaté, bah ça demande de faire des changements et d'incorporer des intrigues qui n'ont pas forcément leur place là tout de suite dans le truc d'origine. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est chiant, je manque de vocabulaire, je finis par tu vois ce que je veux dire. Mais je sais que tu vois ce que je veux dire. Oui. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé l'épisode, que pour l'instant le délire de jeux vidéo est très bien introduit, et c'est probablement, je pense, la partie la plus intéressante du manga en termes de sous-texte, en termes de propos, en termes d'allégorie, si on peut dire ça comme ça. J'aime bien. Bon, par la suite, ça devient beaucoup plus...
vraiment entertainment, en mode boum boum, pyrotechnie. Mais on verra. Pour l'instant, ce que je vois me plaît beaucoup, donc je kiffe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vous laisse sans me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour d'autres reviews enflammées. Oui.